Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en Live. Donc aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de 5 choses à faire avant d'envoyer son manuscrit à un éditeur. La première chose est de faire lire son texte par des bêta-lecteurs. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est vraiment un passage très important dans l'élaboration d'un manuscrit en fait. Tout simplement parce qu'il y a des choses que vous pensez évidentes, auxquelles vous n'allez pas faire attention, des petits détails, ou également potentiellement des incohérences, mais qu'une personne qui découvre le roman, qui n'a pas vos yeux à vous, va voir directement. C'est pour ça que c'est très important, et il faut également du coup que ce soit une personne digne de confiance, que vous pouvez écouter sans problème, que vous savez que cette personne ne vous volera pas votre manuscrit, mais tout simplement que cette personne soit aussi honnête avec vous et qu'elle ose vous dire les choses et que vous surtout vous l'écoutiez. La deuxième chose à faire est tout simplement de prévoir un résumé de votre manuscrit. De nombreuses maisons d'édition demandent au moment où vous leur envoyez votre manuscrit. Des fois, elles demandent même pas le manuscrit, mais directement d'avoir un résumé. Donc résumé vraiment comme par exemple le 4e de couverture, mais également un résumé de l'histoire complet, avec la fin de votre histoire qui est résumée dedans. Tout simplement, ça leur permet de pouvoir faire un tri avant de lire tout votre roman, qui est beaucoup plus long. Ça leur permet d'avoir une idée de l'histoire et de voir si ça leur plaît, s'ils veulent publier ça ou pas, sans perdre de temps à lire par exemple un roman de 500 pages. Troisième chose importante, vérifiez le genre de votre œuvre. Si vous ne savez pas dans quel genre s'inscrit votre roman, vos bêta-lecteurs pourront vous le dire. Il y a également aussi surtout le fait qu'une maison d'édition parfois aura une ligne éditoriale bien précise qui fait que par exemple elle va ne publier que du fantastique, de la fantasy ou alors que de la romance. Et si votre roman ne s'inscrit pas dans sa ligne éditoriale mais que vous lui envoyez quand même votre manuscrit, ça sera une perte de temps autant pour vous que pour l'éditeur en question, qui perdra du temps du coup à traiter plus ou moins votre demande sans qu'au final ça vaille le coup. La quatrième chose à faire est tout simplement de corriger et mettre en page votre roman. Si vous souhaitez vous faire éditer par une maison d'édition, normalement la maison d'édition se charge de la correction. Cependant, la plupart des maisons d'édition utilisent néanmoins l'orthographe, etc. pour faire un premier tri dans les romans qui vont éditer ou pas. Et du coup, avoir votre texte avec le moins de fautes possible est mine de rien un gros point positif pour potentiellement vous faire accepter au sein d'une maison d'édition. Les maisons d'édition réclament aussi beaucoup une certaine mise en page, donc chaque maison d'édition a sa mise en page qu'elle veut pour le manuscrit. Veillez à bien respecter ça parce que c'est pareil, si vous le respectez pas, ça fera partie d'un premier tri et du coup votre roman, bien que très bon, pourrait être refusé à cause de ça. Et c'est vraiment dommage, ça se trouve vous auriez été pris, je sais pas moi, chez Gallimard, mais vous n'avez pas fait attention à la mise en page et du coup juste à cause de ça, ils vous refusent, c'est très dommage. Cinquième chose, renseignez-vous sur les maisons d'édition. Beaucoup d'arnaques entre guillemets dans le monde de l'édition. Vous avez plusieurs types également de maisons d'édition, donc les maisons d'édition à compte d'éditeurs, les maisons d'édition à compte d'auteurs et les pires arnaques ever. Donc vous avez tout simplement les maisons à compte d'éditeurs, eux prennent tout en charge, c'est les vraies maisons d'édition. Il y a également ceux qui vous demandent d'acheter des livres, donc ça c'est plutôt du compte d'auteur. Et il y en a qui vous demandent 3 000 € pour imprimer un livre de 50 pages. Ça, c'est purement une arnaque. Et surtout que dans le compte d'auteur ou les arnaques, la plupart du temps, aucune promotion ne sera faite. Et ce sera à vous de tout faire.
Donc dans ces cas-là, je vais être honnête avec vous, dirigez-vous plutôt vers l'auto-édition, ça coûte moins cher, ça vous rapporte plus de droits d'auteur et au final vous faites exactement la même chose. Mais si vous voulez plus d'infos sur comment on fait la différence entre un bon et un mauvais éditeur, abonnez-vous à cette chaîne car c'est la prochaine vidéo.